Ok, donc on reprend pour le petit Birdman mode. La dernière fois, donc on avait fait la plaine foudroyée et on était arrivé à la forêt de Macalania. Euh, Vu la difficulté qu'avait la plaine foudroyée, je pense que on va être dans le même, niveau de difficulté avec la forêt de Macalania. Donc normalement c'était une zone assez courte, donc je pense que ça devrait aller. Je crains qu'on le boss à la fin parce que oui, on aura enfin un boss. Ça fait un petit moment qu'on a fait le boss. Alors, voyons voir ce qu'on a du coup. Ok. Ah, ce truc peut infliger zombie. Vraiment? Et donc, ouais, Pilfergil. 6 MP pour voler des guilds à un ennemi. Ok. Qu'est-ce qu'il a volé? Une potion, ça marche. On va juste se mettre en défense. Est-ce que je peux lui infliger slow? Yes! Ah ouais, il peut infliger zombie maintenant avec ses attaques normales. Oh merde. Est-ce que je peux l'aveugler? Pas à 100% apparemment. Bon, j'ai vu qu'il avait pas de faiblesse élémentaire. On va se contenter d'attaquer avec des sorts normaux. Il est résistant par contre. Ouf, nice crit. Il commence à faire vraiment mal Kimari et Oromola. Voilà. Pas oublier personne au niveau des actions. Donc on a déjà un ennemi qui inflige zombie. Hein. Dans la version de base, honnêtement, zombie c'est une altération que tu vois quasiment pas. Tu la vois que sur genre 2 boss. Et tu la vois quasiment pas, donc c'est bien qu'on la revoit. Parce que franchement, dans la version de base, les eaux bénites, ça sert limite à rien parce que tu vois zombie que 2 fois dans tout le jeu, quoi. Et donc, on va apprendre Shell. Parfait. Blindage en VF. Ah oui, donc là. Ok. On va remettre Rikuyuna et Tidus en première ligne. Hop. Est-ce que tu me dis des choses intéressantes, toi? Non, tu me dis rien. Là. 2000 guilds, pas mal. C'est vraiment pas une zone très longue normalement. Il y a aussi un mini-jeu ici avec des papillons. On fera plus tard. Oula, oh le flou dégueulasse. Oh, oh, ça fait limite mal aux yeux là, j'avoue. Alors, j'ai peur pour eux. Parce que sincèrement, vu ce que nous a fait l'élémentaire de foudre de la plaine foudroyée, j'ai peur de ce qu'ils vont faire. Combien de dégâts lui leur fait avec la foudre? Je parie pas assez pour les buter. Non, pas assez pour les buter. J'aimerais au moins en buter un. Mais je sais pas si je vais y arriver. On va faire ça. Au moins en Magic Break 1. Voilà, vraiment l'effet de flou là il est dégueulasse, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah et voilà évidemment. Ouais non là par contre c'est vraiment dégueulasse. Parce que là en fait le problème c'est que ils sont deux quoi.
À part invoquer Ixion et espérer les buter avec l'Overdrive, je vois pas ce que je peux faire. Enfin si je suis con. J'ai buté celui-là déjà. Que l'autre est en Magic Break, normalement on devrait survivre. Voilà. Maintenant. Bah, j'ai jamais la bonne balle au bon moment, c'est impressionnant. Ça. Il n'a pas encore agi. Si je fais ça. So be it. Peut-être. Sinon lui va avoir rien. Ok. Je crois que j'ai fait agir tout le monde, c'est bon. D'accord, donc c'est l'élémentaire qui provoquait l'effet de flou. Ok. Parce que l'effet de flou vient de s'arrêter maintenant. D'accord. Ah merde, c'est vrai, il était empoisonné. Ouais, j'ai pas envie de gaspiller mes sorts pour ça. Voilà. Bon. Les élémentaires commencent à être vraiment énervants. Oh merde, j'ai oublié de faire agir Tidus. Ouais. Tant pis. Les élémentaires commencent à être vraiment énervants par contre. Enfin, très dangereux surtout. Alors. Un petit peu caché derrière le décor celui-là. 3 Phoenix Down, je prends. Ok, donc on a cet ennemi qui inflige vie à gauche. Ok. On va le ralentir lui. Le zombie c'est vraiment une altération emmerdante. Hein. Donc, on va essayer de lutter. Tidus va dégager au prochain tour. Ouais, c'est vraiment une altération emmerdante. Nice crit. Ah oui, je vois qu'il y a une armure avec SOS Regen, c'est pour ça qu'il a Regen actuellement. J'ai pas fait agir Lulu encore. C'est vrai qu'on l'a toujours jamais utilisé. C'est un truc que j'aime bien avec FF10. Les persos qui ont des dialogues quand ils lancent des attaques pour la première fois. Bon, eux ils esquivent pas beaucoup, c'est bien. Mine de rien, slow est assez utile. Hein. Je sais pas quelle est la durée limite de slow, parce que tous les trucs ont une durée limitée maintenant. Tous les altérations buff ont une durée limitée. Je sais plus si j'ai fait agir Yuna. Je sais plus si je l'ai fait agir, donc je vais mettre Yuna en défense pour être sûr. Ok, ça marche. Ça va, on a des bons PC ici.
On va soigner tout ça. Vous savez quoi, je vais aller voir vite fait. Je vais regarder vite fait combien de tours ça dure slow. Je vais juste regarder vite fait les patch notes, je reviens. Ok, donc j'ai regardé Somni inflige slow pendant 3 tours, basiquement dans ce mode, voilà. Ça vous êtes au courant. Il est quasiment à chaque fois de faire ça. Je vais monter un peu les serriers. Alors... Est-ce que ça vaut le coup, ça? Force d'un point, esquive d'un point, ouais, bof. Ouais, je croyais que j'aurais au moins une sphère de clé de niveau 2 avant d'arriver ici. Mais toujours pas de sphère clé niveau 2. C'est dommage. À moins que j'en croise une dans un coffre ici, mais pour l'instant... Bon, cutscene. What? We got... J'avais complètement oublié cette scène. Right. Guard your... No. C'est con, hein. Donna est une connasse, par contre son gardien est vraiment sympa en vrai, Barthello là. Son chara design est ridicule, mais c'est un personnage sympa en vrai. Oh. Allez, on avance. Alors, est-ce que c'est un peu qu'on a déjà vu? Ouais, bon, je reviens. Allez, c'est reparti. Et c'est à nouveau un combat. Bizarre, il n'y a pas le flou cette fois. Je sais vraiment pas ce qui provoque ce flou. Bon, bah je vais les buter, je reviens. Ok, alors, ouais, on a plein la présentation du mini-jeu de la chasse aux papillons. Rien de très excitant, basiquement. Faut juste attraper des papillons, mais ça c'est je ferai en quête annexe plus tard. A butterfly with... Ouais, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Merci. Alors une astuce, cela dit, vous pouvez l'attraper. Ça va vous projeter dans le mini-jeu, mais tant que le mini-jeu est en cours, vous n'avez aucun combat aléatoire. Donc voilà. Ça sert juste pour ce petit passage, mais c'est pas mal. Alors, on n'a toujours pas rencontré le gros monstre de cette zone, de cet endroit. Bien, alors, du coup, on avance. Je crois qu'il y a un... Attends. Ah, il y a un coffre, j'avais bien raison. On ne voyait pas avec l'arbre. Alors, une remède, ok. Ah, remède, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, des nouveaux. Ok. Je suis étonné que le lézard ait pas agi avant tout le monde. Là, c'est le lézard qui va agir. C'est quoi? Ok. Normalement, Tidus devrait... Eh bah non. Putain, si vous craignez les gars. Évidemment, il a pétrifié. Ah, c'est parce qu'il résiste à l'eau. Voilà. C'est vrai qu'ils peuvent soigner eux, j'avais complètement zappé. Nice.
j'ai pas fait agir les coups. Parfait. Alors. Du coup. Bon, ça manquait d'MP par contre. J'ai peut-être peur que je finisse en fuyant tous les combats. Non, je veux pas revenir en arrière. Ok. Honnêtement, je pense que Sloga Somni ce sera utile. Hein. Vu les mobs deviennent assez relous. Je sais plus s'il y a d'autres coffres dans cette zone. Il y a des tombées aléatoires, oui. Et un qu'on a déjà vu. Donc je reviens, je le fais. Ok, alors on avance. Je sais qu'il y a un... Attends, hop, voilà, comme ça. Normalement, aucun combat de monstre jusqu'à ce que je change de zone. Du coup, il y a un monstre qu'on n'a pas vu. La chimère. Alors, là, on va sauvegarder. Parce que... on va avoir enfin un autre boss. C'est ça, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de boss. De mémoire, ce boss... Enfin, déjà, ce boss, c'est le classique des FF. Le boss qui change d'élément. Donc, on devine déjà que Lulu va être la MVP de ce combat. Clairement. Je vais juste aller voir ce qu'a Waka. Et, Welcome. Holiday prices on all. juste aller voir ce qu'a Waka comme à vendre. Ice Ball, Shimmering Blade, Strike, White Bangle. Ouais. Too expensive, you think? Ouais. Donc là, si tu lui dis que c'est trop cher, il réduit ses prix. How bad? Ah voilà, c'est ça. Maintenant, c'est 9000 pour avoir ça. Je serais tenté de la prendre, cette arme, parce que... avec initiative, basiquement, tu peux fuir les combats aléatoires sans problème. Enfin, même si tu te fais prendre en embuscade, ça sera bon. C'est vrai qu'à 9000 Gilles, c'est tentant, mais je crois que juste après, il y a un autre vendeur qui va vendre mieux. Donc, Oh God. Welcome. et en objet... Ah, enfin! Enfin! On devait pas non plus en prendre trop. Enfin, c'est vendu cette merde. Il était temps. J'ai des trucs à vendre. Attends, je crois que j'ai des armes à vendre par contre. Attends, je vais faire le gros tri. Je reviens. Je vais faire le tri. Je vais vendre tout ce que j'ai à vendre et je reviens. Ok. Bon. On va tenter comme ça. Du coup, on va avancer et on va avoir un combat de boss normalement. Wait. It. Something. It won't. Alors, franchement, on a traversé cette zone beaucoup plus rapidement que je le pensais. Par rapport au temps qu'on a mis pour la peine foudroyée. Alors, allons voir ça. Voilà, donc il te donne une dernière chance de te préparer. This place, it's just water, isn't it? This is what it absorbs. What's that? Ah, les monstres aussi ils sont là.
Fiends are also attracted to these places. Ah oui, il y a le bug du personnage qui fait de l'autre côté. Alors là, ce que je vais faire une save state une fois qu'on a se retaper les cinématiques. Comme à d'habitude. Hop. Et donc, le sphérimorphe. Alors, magique. Les données ne sont pas... Set in stone, c'est en gros... sont pas gravés dans le marbre, voilà, on va dire ça comme ça. Donc en gros, il va changer. Et oui, parce que lui, à chaque fois qu'on l'attaque, il riposte avec une attaque élémentaire. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il a volé? Un éther, ok. Est-ce qu'on peut le ralentir? Non. Le contraire m'aurait étonné. Attaque physique. Jusque là tout va bien. Par contre... Est-ce qu'on peut lui infliger Magic Break? Parce que je sais qu'il utilise principalement des magies. Ah, il n'est pas immunisé. Alors après, est-ce que ça marche? Ça, c'est une autre question. Donc là, Fire Rad, donc je pense qu'il est vulnérable à la glace, si je ne me trompe pas. Je vais juste faire agir tout le monde. Il y a qui a pas agi encore? Lulu. Voilà, donc je crois que je vais utiliser Lulu. Lulu, c'est sûr, ça va être le personnage que je vais utiliser pour ce combat. On va commencer à se faire les 5 focus. Et comme Kimahri a appris Shear, on va en profiter. Alors est-ce que je peux réessayer? Tout à l'heure il a fait 1500. Je sais pas si c'est les deux focus qui ont changé la donne ou si c'est... si Magic Break a vraiment marché. De toute façon ça a marché du premier coup et en réalité ces sorts plus auraient dû nous faire 2000 de dégâts. Hein. On va tranquillement se buffer. Parce que pour l'instant il ne fait que des attaques physiques apparemment. Pour l'instant il fait vraiment que ça. Oui, on va se soigner. Hop, le 5ème focus. Le 5ème Shear. Ok. Donc là maintenant, il a riposté avec Fire Rad, donc je pense qu'il est vulnérable à la glace. C'est censé une potion quand même. Ce que je peux faire là, c'est ça. Normalement la glace. Ouais, c'est ça. Là, il change de point faible. Et il récupère 315 PV. Et je sais pas si c'était une contre-attaque, ça, par contre. Non, je crois que c'était une attaque normale. Ah ouais, par contre, ce qui est con, c'est que... Ouais. On va la mettre en défense en attendant. Alors, on va voir à quoi il riposte. Zara. Okay. Maintenant, il faut utiliser Fire Rad.
Je récupère de la vie à chaque fois. Ok, donc encore Blizzara. On est à 4500. Dans la version de base, il a... Attends, je réfléchis combien de dégâts on lui a fait là. On l'a attaqué 2 fois avec Oron. Une fois avec Kimari, ça fait à peu près 1500. Les 2 trucs avant, ça fait 2100. Et les 3 Blizzara, là on doit être à 6600 à peu près. Donc là il doit lui rester... si c'est comme dans la version... S'il a les mêmes PV que la version de base, il lui reste... 3900 à peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une attaque. Et ah merde, je sais pas si on reviendrait tout de suite. Je vais faire une attaque et un sort avec lui, et après je vais essayer l'overdrive. Oh. Ouh, ça fait mal. Ouais, lance ça. Il arrive. Merde, il arrive. C'est avec quoi déjà Fire Rush, je crois. Merde, le con, je me suis bourré. It absorbs all spells except. Merde, je me suis bourré comme un con. Alors. Lui, il a lancé la glace. Donc, c'est faire le feu. Attends, je vais être sûr pour pas me gourer comme tout à l'heure. Voilà, donc la glace, ok, on est d'accord. Alors. Ah, il y a un effet spécial sur le S-Sprue. J'ai noté aucune différence, à part le fait qu'il utilise des sorts plus au lieu de sorts... J'ai noté aucune différence, à part le fait qu'il utilise des sorts plus au lieu de sorts de base. Dans la version de base, il fait que des contres avec les sorts de base. Sinon, j'ai noté aucune différence. Et plutôt facile à overkill en plus. Évidemment, maintenant j'ai la level 2 ski sphere. Whoa. Jack. Play. What are you taking? Well, you said it was gonna be a long trip. We'll be seeing a lot of neat things, right? So I thought I'd record it all in this. To show to my wife and kid, you know. This is no pleasure cruise. Hey, Braska. Ain't this supposed to be a grand occasion? We're the cheering fans, the crying women. This is it. Too many goodbyes. People think twice about leaving. If you say so. Well, it better be a lot more colorful when we come back. A parade for Braska, vanquisher of sin. We should go. Day will break soon. Franchement, il devrait faire un jeu Could you stand closer to him? en préquel. Avec Braska, Oron et Eliotek, ça serait vraiment pas mal. On sait comment il se finirait, mais... Good. That should do it. What's the matter? Afraid I might bite? Jacked. Braska, you should take one too. It'll make a great gift for little Yuna.
I suppose. Lord Braska, we shouldn't be wasting our time like this. What's the hurry, man? Let me tell you what the hurry is. Oren! What's the point? He wasn't on some pleasure cruise. I think there's more. Hey, if you're... You might not... Although I... There's a... You... Yeah, never... Anyways... Good. He sounded almost serious, but it was too late. He was always... That's why he... But as he journeyed... He just... So then, he gave up going home? He knew he he couldn't even. I don't think he. All right, let's go, guys. Maybe. Allez. Donc ouais, voilà, ça initie une quête annexe, on peut aller chercher des sphères. Et ces sphères permettent au rond d'apprendre des overdrive. Alors, du coup, je vais quand même refaire aller voir les patch notes et refaire un peu ce combat off-screen, je pense, en gardant ma save state, parce que je trouve vraiment qu'il n'y avait pas de différence et que c'était bizarre quand même. Alors, on va quand même apprendre tout ça. C'est quoi ça? Threaten. Oh, ça c'est probablement l'une des compétences les plus inutiles de ce jeu, je vous jure. Et bah du coup, vu que j'ai eu une... ça va perdre un peu de temps pour Kimahri, mais c'est pas grave. Vu que j'ai eu des levels de Sphere, on va enfin pouvoir apprendre Flea. Avec Kimahri, voilà. On a eu juste à temps, hein, parce qu'un peu plus et j'aurais laissé tomber. Et on va avancer avec tout le monde. Et puis, je crois qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Je vais quand même, comme je disais, retenter la sphère, enfin le boss, par la suite, après, en off-screen. Si je vois qu'il y a vraiment des différences, j'essaie de refaire le combat, en vous montrant vraiment les différences. Déjà, je vais aller voir les notes du patch, sur qu'est-ce qui aurait dû être différent, parce que là, clairement, il n'y avait aucune différence pour moi. Hein. Enfin, ou alors que je me souviens vraiment très mal, mais à part le fait qu'il utilisait sorts plus au lieu des sorts normaux pour contrer, j'ai pas noté une seule différence dans ce combat. Donc, ouais, je vais aller faire une sauvegarde à part et je vais retenter ce boss off-screen. Ah, ça y est, un autre gars, j'avais oublié. He just... Enough about my old man, okay? Allez. Thanks. Alors. C'est pas ce que je voulais faire. Du coup. On va sauvegarder. Sur un autre emplacement, donc comme ça je vais retester la sphère. Et ouais, donc je reviens si je vois que vraiment on a loupé des grosses différences sur le boss. J'essaierai de refaire un combat en essayant de montrer les différences. Et sinon, bah, on se retrouve. Cet épisode s'arrête là, et donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Ok, alors je reviens vers vous pour vous parler un peu du boss. Parce que. En fait, c'est trop compliqué à montrer, donc je vais juste expliquer un peu comment ça s'est passé en fait. Parce qu'en fait, il y avait des modifs en fait, mais elles sont pas très visibles si tu fais pas gaffe. Alors en fait, et en plus on a eu que 2 éléments sur 4. Alors en fait, ce qui se passe avec ce boss, c'est que selon son point faible, ses stats changent comparant à la version de base. Dans la version de base, il est identique au niveau de ses stats ne changent pas, il y a juste ses faiblesses élémentaires qui changent.
Mais dans cette version, en fait, ses stats varient selon la forme qu'il prend. Donc là, on a eu la forme de feu. Ouais, c'est ça qui est vulnérable à la glace. Et la forme de feu, en fait, a une force plus élevée. Donc ses attaques physiques sont plus dangereuses que les autres formes. Pour vous donner une idée, en gros, sa force est à 35, alors que normalement il est à 27. 27, 30 et 28 pour les autres formes. Et par contre, sa magie est plus faible. Son agilité et sa chance ne changent pas en forme de feu. Sa forme de glace, elle, par contre, fait des dégâts, a une magie plus élevée, donc elle fait plus de dégâts magiques. Sa forme de foudre. Alors, sa forme de foudre, je pense honnêtement que ce serait la plus dangereuse. Parce que elle a une magie de 35, donc la même que la forme de glace. Mais en plus, elle a Magic Booster, donc ça veut dire que ses dégâts de foudre seraient multipliés par 1,5. Donc le boss nous tapait à 1500, donc ça voudrait dire que son attaque de son foudre plus ferait 2000 et quelques de dégâts, quoi. Donc je pense que c'est la forme la plus dangereuse. Et enfin, sa version où il est fort contre l'eau a rien de particulier, juste qu'il a une vitesse et une chance plus élevée quand il a une forme d'eau. Voilà, donc c'est des différences au niveau des stats surtout en fait. Et donc bien évidemment le fait qu'il utilise des sorts de niveau 2 au lieu des sorts de niveau 1 comme contre. Et en fait aussi son changement élémentaire le soigne et dissipe les breaks. Donc voilà. Et pour Magic Break, ça avait 80% de chance de marcher, mais je crois qu'au vu des dégâts qu'on a eu après, ça a pas marché. De toute façon, ça aurait été annulé par son dispel, enfin par son elemental change. Voilà, donc c'est tout pour ce boss. C'est une différence que je peux pas vraiment montrer on screen. Faudrait que je tombe. La forme où on aurait vraiment vu la différence, ça aurait été la forme de foudre, mais on l'a pas eu. Donc voilà, c'est un boss qui a une petite part de RNG à cause de ça, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Du coup, c'est comme si t'avais 4 boss différents en fait en un, quoi. C'est mieux quand même que le boss qui change juste d'éléments d'éléments, quoi. Il change rien d'autre dans la version de base. Bref, donc sur ce, voilà. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. À la prochaine. Allez, salut.